Bonjour et bienvenue sur votre magazine ICC L'Actu. Après une chute pendant une séance de sport, Keichina souffrait de douleurs atroces au genou droit depuis 5 ans. Aujourd'hui, à travers son témoignage, elle nous raconte comment elle a été miraculeusement guérie pendant la campagne des 72 heures de prière non-stop. Je viens aujourd'hui vous raconter mon témoignage. En 2017, j'ai été victime d'un accident. Je faisais du basket et en fait mes genoux à la suite d'une chute ont tout simplement tapé contre le sol et à la suite de ça je pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus marcher. Je me suis retrouvée aux urgences et là-bas à l'hôpital, les médecins ils ont commencé à faire des examens. Donc le médecin qui m'a pris en charge, quand il est revenu avec les radios, il m'a regardé un petit peu de manière horrifiée et puis il m'a dit que tout simplement tous les os étaient fissurés au niveau des genoux, qu'au niveau des tendons, il voyait qu'il y avait des doubles tendinites, il voyait que mon os de la rotule, donc au niveau du genou droit, était déplacé et il m'a dit d'après ce que je vois, soit vous allez finir handicapé, soit vous ne pourrez plus marcher ou alors vous allez avoir mal toute votre vie. J'étais assez dépassée par ça parce que je m'attendais pas à ça. Je me sentais juste condamnée parce que je me suis dit que si même un médecin ne sait pas ou il sait pas quoi faire, qu'est-ce que moi je vais faire en fait. J'ai été faire des IRM, des scanners, des radios, j'ai été voir des kinés. Ces documents médicaux montrent bien que Keichina a suivi des séances de rééducation afin de recouvrer sa mobilité. Donc au bout de 3 mois après cet accident, j'ai pu marcher à nouveau, puisque du coup tous les éléments qui n'allaient pas au niveau de mes genoux s'étaient remis en place, sauf au niveau du genou droit où il y avait toujours l'os qui était déplacé. Et cet os déplacé occasionnait des douleurs. Normalement c'est censé rester comme ça à vie. Donc j'étais censée avoir mal toute ma vie. Ça veut dire que je pouvais pas faire de sport parce que de toute façon je pouvais pas courir. Je pouvais pas porter de talons, je pouvais pas monter des escaliers ou alors pas plus de 2 étages parce que sinon j'étais paralysée de douleur. Je pouvais pas conduire non plus parce que si je conduisais je devais garder la jambe tendue et le seul moyen de lutter contre la douleur c'était de prendre un antidouleur. Tout simplement élimine toute douleur mais du coup engendre le sommeil. Donc j'étais condamnée donc soit à souffrir de douleur toute ma vie, soit à dormir ou à passer quasiment l'exclusivité de mon temps à dormir. Du coup pour moi c'était pas viable, c'était très frustrant, c'était assez insoutenable. Du coup à la suite des 72 heures du mois de mai, c'était pendant la 2e soirée, le pasteur Ivan avait déclaré que l'odeur de mort devait céder la place à la vie et donc tout ce qui entravait la percée de l'esprit de vie devait donc tout simplement nous quitter. Que cette odeur de vie envahisse les villes, envahisse le corps. À travers nous, cette odeur se répand. La vie est répandue, la vie est répandue. Que la mort quitte, que la maladie quitte, la douleur chronique s'en aille. Maintenant. Je priais, je m'attendais tout simplement à rencontrer Dieu. Je cherchais même pas la guérison. Je sais qu'au moment où le pasteur Ivan a parlé de la fin des douleurs chroniques et qu'il a dit que maintenant l'odeur de mort cette place à l'esprit de vie, j'ai dit c'est très simple, tout ce qui est mort en moi tout ce qui n'est pas du Père qui est en moi, tout ce qui est vraiment lié à l'odeur de mort doit dégager parce je suis un enfant de la lumière et que je ne dois pas subir ça. Mais l'esprit de mort ne peut pas cohabiter avec l'esprit de vie, donc tout ce qui est lié à la mort doit dégager J'ai juste continué donc du coup toute la soirée, donc je chantais, je dansais et je sais qu'à un moment le Saint-Esprit m'a dit mais tu ne te rends pas compte de quelque chose? Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné j'ai commencé à sauter, je ne sais pas pourquoi, et je saute, je continue à sauter et je me rends compte j'ai plus mal. Il n'y a plus aucune douleur, il n'y a plus rien. Donc du coup j'ai continué à sauter, je sais même que pour la première fois je crois que j'ai même marché pour pouvoir aller à la gare après l'église. Et vraiment c'était incroyable parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais été visitée, que j'avais été guérie. Et vraiment je rends grâce à Dieu pour ça puisque maintenant je peux à nouveau tout simplement porter des talons, je peux marcher sans encombre sur une longue distance. Je peux courir, je peux tout simplement faire tous les exercices sportifs qui nécessitaient tout simplement l'usage des genoux. Et je peux les faire maintenant sans aucun souci. Et je vous assure que l'antidouleur maintenant n'est plus présent dans la maison, je l'ai jeté, c'est fini. Je me rendais pas compte que j'avais traîné ce boulet avec moi depuis aussi longtemps et vraiment waouh.
Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Ivan et pour toutes les personnes qui attendent aussi une guérison, qui attendent vraiment quelque chose. Connectez-vous au temps de prière, écoutez, réécoutez. Il va y avoir une parole pour toi qui va être libérée à un moment. Il faut vraiment à ce moment-là que tout simplement tu puisses l'entendre, l'écouter, la saisir dans ton cœur. Je cherchais même pas la guérison et je l'ai eue et vraiment je rends grâce à Dieu pour ça. Aujourd'hui, Ketima ne souffre d'aucune douleur à son genou droit. Gloire à Dieu pour ce miracle attesté. Retrouvez tous ces témoignages sur le podcast Visitation Divine, disponible sur Smart ICC, Apple Podcast, la chaîne YouTube ICC TV et bientôt disponible sur Google Podcast. Et n'oubliez pas également de partager ces témoignages à vos différents contacts. Lorsqu'on a la vue, mais que l'on n'a pas de vision. Lorsqu'on s'égare et se décourage. Lorsqu'on laisse nos émotions nous contrôler, la peur nous paralyser. Lorsqu'on subit des prisons intérieures depuis des années, sans en sentir la capacité de pouvoir y échapper. On se rend compte qu'il y a toujours un moyen de se relever. Ce qui importe, ce n'est pas ce que l'on a fait, mais c'est ce que l'on décide de faire. L'histoire n'est jamais écrite à l'avance. Chacun l'écrit aux dépens de ses décisions, de ses sacrifices, de sa détermination. Derrière chaque problème se cache une opportunité pour grandir, se découvrir et se dépasser. Une opportunité de prouver que ce qui ne te tue pas te rend plus fort et que chacune de nos actions peut impacter des générations. YEBI, accélérateur de destinée. Rendez-vous sur le site internet www.écolebiblique.com. À noter dans vos agendas. Bientôt, à Impact Centre Chrétien, nous aurons un séminaire spécial de prière avec le prophète Rodrigue Ndefo des églises communautés missionnaires de Réveil du Cameroun. Ce séminaire se tiendra du 17 au 21 août. Save the date. Après Nice, Rennes, Montargis et Évreux, Impact Sans Frontières, en collaboration avec les églises locales, Impact Centre Chrétien d'Île-de-France, les familles connectées et le ministère des familles d'Impact vous donnent rendez-vous pour la prochaine campagne d'évangélisation. Grande Moisson, Île-de-France, du 26 au 27 août. Vous résidez en Île-de-France et vous souhaitez participer à cette campagne? Inscrivez-vous en scannant le QR code affiché à l'écran. Pour toute information, veuillez écrire à isfcoordination@gmail.com. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.